Une spirale de haine nous enserre. Une succession d'alliances forgées, puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force. Formez les rangs! Avancez groupés! Lordaeron sera à nous! Sire, elle est acculée. Tenez bon! Unis pour l'Alliance! Continuez de tirer! N'arrêtez surtout pas! Continuez! L'orateur diminue! Merde! Il nous faut plus de flèches! Venez m'aider, bon sang! Toi, prends tout ce que tu peux et monte! Vous faites quoi? Allez vite vous mettre à l'abri dans la tour! On va pas tenir le coup bien longtemps. Va te mettre à l'abri avec les autres. Attention!
Godwin! Où est ton arme? Au rempart, et plus vite que ça! Mon père. Vous êtes venus nous oindre avant qu'on trépasse? Non. On recevra tous l'onction après la bataille. Une onction au vin. Sur vos gardes! Préparez-vous à tirer. En position. Tirez. Attention, à couvert! Maintenant. En formation. Un réveil brutal, hein? Pas de quartier, surtout. Merde! Merde! Ils m'ont touché! Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes Fortuna, bon Dieu de Yuvat! Seigneur. Vous devez tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire deux troussages. Audentes Fortuna Juvat! Qu'est-ce que tu cries sans cesse, Hans? Quelle question, Henri! Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin! Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin. Nous allons devoir arranger cela! Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps! Bien, mais ce mot, Audins, Auden, ou je ne sais quoi, que veut-il dire? Audentes Fortuna Juvat! La chance sourit aux audacieux! C'est sans doute vrai. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de remettre une lettre au seigneur Othon de Berg et rentrer aussitôt. Ça demande peu de bravoure. Bon sang, Henri, un peu d'enthousiasme! N'es-tu pas content d'être enfin sorti de ce trou perdu et de pouvoir vivre de vraies aventures? Voir un peu de pays, faire connaissance avec des filles. Enfin,
t'amuser un peu. Bien sûr, mais tu as promis au seigneur Anouche d'être aussi sage qu'une image, et je suis personnellement responsable de ta sécurité. Qui plus est, Trotsky se trouve au milieu de nulle part. Je doute donc qu'on s'y amuse autant. Oh, que Dieu me protège. Mon garde du corps est un moine qui ne parle pas latin. Seigneur, voilà Trotsky. Ma foi, voilà qui est vraiment impressionnant. Birkstein fait bien pâle figure à côté. La richesse de Deberg doit être immense. Seigneur, Doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Deberg, donc ils viennent de Trotsky. Encerclez-les! Ils ne doivent pas s'enfuir! Et puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa. Il s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait, Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, qui s'est rangée du côté du roi Sigismund. eh bien, Il semblerait donc que nous soyons ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis un soldat et le garde du corps du seigneur Capon. Ma tâche est d'assurer la sécurité du seigneur Hans, De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismond. qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. Alors pourquoi vous croirais-je? Nous venons négocier une alliance, et nous pouvons vous aider avec ces brigands. Ensemble, nous les remettrons à leur place, en gage de bonne entente. Ensuite, vous nous accompagnerez à Trotsky, où tout deviendra clair. Vous verrez. En juger par votre apparence, votre aide pourrait être utile. D'accord. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. C'est hors la loi sème le chaos, puis se volatilise. Nous devons vous laisser. vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur, c'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends.
La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas, capitaine de Trotsky. Et merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps. Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Allez les gars, nous allons camper ici sur la berge. Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres, et vous empestez. Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai cru un instant que nous allions nous taper dessus. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ce pandard me cherche des noises. Ouais, j'ai vu ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouch avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Quand je te regarde, à vrai dire, n'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage, avec un petit combat à l'épée? Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors, hein? Hein? Bon, très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser, ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. Tu connais les environs? Un peu. Il n'y a que des rochers et des bois. Très joli à regarder. Beaucoup moins bien pour chasser. On risque facilement de tomber dans une ravine. Alors tu es déjà venu à Trotsky? Pas à Trotsky même. Mais je suis passé ici avec l'escorte du seigneur Anouch. Ah, j'imagine que c'est pour ça qu'il t'a envoyé avec nous. Certainement. Mais aussi parce que je ne suis pas aussi téméraire que vous, les genoux. Et puis, en tant que cuisinier, je m'assure que vous ne dévorerez pas toutes les provisions d'un coup. Sais-tu pourquoi nous allons à Trotsky? Pour des négociations politiques. Oui, évidemment. Je me demandais juste si tu sais ce que contient le message que l'on transporte. Pas vraiment. Mais je crois que nos seigneurs veulent tâter le terrain avec de Berg. N'oublie pas dans quelle situation nous sommes. Le roi Venceslas est sous les verrous à Vienne, pendant que son frère Sigismund pille la Bohême sans vergogne. Nous devons savoir qui sera de notre côté si les choses venaient encore à s'aggraver. Et les troupes de réserve sont à la botte du chambellan royal de Berg. C'est donc un acteur majeur. Nous pourrons même discuter des possibilités de paix avec Sigismund. La paix? Je ne sais pas. Sigismund gagne. Il ne voudra pas de pourparlers. Mais j'espère au moins qu'une trêve sera possible. Ou un armistice. Il faut surtout que les choses n'empirent pas. Tailler en pièces des Coumans passe encore. Mais les Tchèques contre des Tchèques, ça serait moche. À vrai dire, je m'inquiète un peu. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour demain. Tu crois que notre grande mission sera un succès? Pas de quoi s'en faire. On arrivera à Trotsky. Le seigneur Hans et de Berg discuteront, et on rentrera. Voilà. Tu es du genre sûr de toi, hein? Eh bien, ce n'est pas la première fois que j'apporte un message. Tout se passera comme prévu. Ne t'en fais pas. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne, celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse, et je la garde pour le retour. Écoute, Henri, j'adore ce chien, mais tu dois le garder sous contrôle. Eh, hôte, tu n'as pas remarqué la façon dont Cabot te regarde?
T'as de la chance que je l'ai rappelé, mais j'arriverai peut-être trop tard la prochaine fois. Donc il vaudrait mieux qu'il t'ait à la bonne. Alors donne-lui cette saucisse, d'accord? Quoi? Tu crois que Mute m'attaquerait? Ha! Vous êtes une paire de gros chiots, vous deux. Tu ne serais pas prêt à l'échanger? Faut voir. Tankarde à mon anneau. Je l'ai perdu au dé. Et si je rentre sans, ma femme me renverra tout droit ici. Si tu parviens à le récupérer, je serai ravi de te donner cette saucisse. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Selon toi, comment les choses vont-elles se passer demain? Comment? Nullement, je dirais. Lorsque quelqu'un négocie avec quelqu'un d'autre, ça prend toujours une éternité. Pourquoi dis-tu ça? Prends Conrad et moi, par exemple. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur qui montera la garde ce soir. Mais bon, je ne suis qu'un porte-lance, ma tête n'est pas faite pour les manières des nobles. Demande à Hotz, il en saura sûrement davantage. Peut-être qu'au bout du compte, le seigneur Capon et Deberg trouveront un accord. Oui, peut-être. Nous verrons. On peut commencer? Ah, tu as ton armure, très bien. Je ne retiendrai pas mes coups. Tu t'es occupé de ton chien. Je ne voudrais pas qu'il mange notre souper pendant que nous nous entraînons. Ne t'en fais pas. Oates prépare à nouveau ce gruau dont même un chien ne voudrait pas. Je ne savais pas que tu étais un fin gourmet. Très bien, allons-y. Un peu d'entraînement éveillera ton appétit. Oui, bon, mais c'était la première fois de ma vie que je tenais une épée à la main. Pas étonnant. Ce n'est pas parce qu'on sait forger une épée qu'on sait s'en servir. Hotz, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Ah, il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme, reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. S'il ne s'était pas comporté comme un con, il aurait pu continuer avec nous jusqu'à l'aube. Il faudrait qu'il se sorte la cervelle de l'entrejambe pour ça. Mais je n'en reviens pas que tu n'aies pas eu mal au crâne après ça. Je ne regrette rien. Le monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois? C'est ma bonne amie. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, fais pas ton moine. Allez, accouche. Je vais vous raconter ce que sait faire cette fille. Elle est plus sauvage qu'une femelle lynx. Alors, une fois nue comme un ver... Assez, assez. Tu as des prétentions chevaleresques et tu parles ainsi d'une damoiselle. Honte à toi. Ah. Finalement, les voyages, ça a du bon. Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hé, ne va pas causer d'ennui. J'avais besoin d'un peu de paix et de silence. Je me suis promené pour regarder quelles plantes poussent par ici, prier pour le succès de notre mission, et je suis revenu. Au moins quelqu'un avec un peu de bon sens, et qui ne passe pas sa vie à courir. Si j'avais toujours dû réfléchir à tout, Je ne me serais pas roulé dans le foin avec autant de filles si j'avais passé mon temps à y réfléchir. Mais merci pour la prière. Et pour ce qui est du temps, Seigneur, je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec Deberg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux. Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce Deberg? Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Deberg est un noble très important, le chambellan royal. Il administre le pays pour le roi, collecte l'impôt. Ça se présente ainsi. Il y a le roi, puis lui, puis loin, loin derrière, moi. Et
Nous sommes des émissaires chargés de lui proposer une alliance. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier l'épée? Ce n'est pas si facile que ça à apprendre. Je devais choisir, je prendrais un arc. Après tout, pourquoi ne pas profiter de pouvoir abattre ton adversaire avant qu'il ne s'approche? Bien sûr, l'arc exige de l'entraînement. Toucher sa cible à 50 pas n'est pas donné à tout le monde. Et ça permet d'abattre de quoi manger au dîner. Comme la première fois où nous sommes allés chasser? La première fois où tu as tenu un arc? Je m'étonne que tu n'aies pas parlé d'épée, alors que tu ne cesses de nous rebattre les oreilles à propos de celle qu'Istvan Toth t'a volée. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort! Assez... Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué, alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. On festoiera demain au château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. Bon, il est temps de se dévêtir, Henri. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, Seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, Seigneur Hans. Henri a raison, Seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Maudite armure en fer. Quel soulagement! J'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres. Bonté divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais les responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue digne d'un roi. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y. Oh, voilà qui ratatine vraiment les bourses. Qu'y a-t-il? Des femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets. Il ne faut pas qu'elle nous repère. Hans!
Dieu, mince, t'as vu ça? Laisse-toi donc. Il faut faire quelque chose. Baisse-toi. À quoi tu joues? Oh non, notre lettre. Ne fais rien d'insensé, Henri. On n'a pas la moindre chance. On va attendre qu'elle s'en aille. Ensuite, on retournera au camp. Certains de nos hommes ont peut-être réussi à leur échapper. Hé! Qu'est-ce que tu fiches? Tais-toi! Hé! Lâchez-la, espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-la, sale porc! Ces fumiers sont avec eux! Bordel de merde! Tu pouvais pas rester tranquille, hein? Allez vite! Fuyons! Attrapez-les! Ça suffit, j'ai dit! Mais pourquoi? Elle est à moi! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Ne restez pas plantés là, bande d'imbéciles! À leur trousse! Par la verge! Mon Dieu! Quand as-tu appris à nager? À l'instant! Foutu armée! Bougez-vous! On leur barre la route sur l'autre rive! Des chevaux, des torches, vite! Oh, Cabot. Bon sang, qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Secourir une demoiselle en détresse! J'arrête de fuir. Oh, oh vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non, oh non! Oh non, tu es touché. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va quand même pas laisser cette flèche dans ton dos. Non, attends! Ah! Quelle douleur! Bon, on doit s'en aller. Tu peux marcher? Oui. J'y arriverai. Passe devant. Secoue-toi, on doit filer. Le plus tôt sera le mieux.
Tu sais quel est le problème d'une vie d'aventure, mon fils? C'est qu'elle peut s'achever avant d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée, si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de notre porte? Si tu cherches à faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, utilise ta langue plutôt que tes poings. Nous avons fait un excellent travail. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron. Mais c'est un métier qui a ses avantages. Au moins, on ne risque pas sa vie. Père. Alors, mon garçon. C'est moi qui t'ai élevé, alors tu devrais être conscient de la réalité. Suis-je mort? Non, pas encore. En revanche, je le suis. Si je ne suis pas mort, alors pourquoi? Tu as choisi une autre voie que celle que je souhaitais pour toi. Les choses devaient peut-être finir ainsi. Mais lorsque l'on choisit la voie de l'aventure, il faut se battre. Se battre de toutes ses forces. Et ne pas faire les choses à moitié. Tu as encore un long chemin à parcourir avant que ta tâche ne soit achevée, Henri. Alors reprends-toi et réveille-toi tout de suite. Ce n'est pas terminé. Pour l'amour de Dieu, réveille-toi! S'il te plaît, ouvre les yeux, Henri. Oh, Dieu soit loué. J'avais peur que tu ne te relèves plus. Mais où suis-je? Eh bien, tu es tombé du ciel, un peu comme un faucon abattu. Cet homme a atterri en même temps que toi. Il a bien amorti ta chute, sinon t'aurais fini dans le même état. Qu'est-ce que tu portes? Il n'en aura plus besoin. Et on ne peut pas courir tout nu dans les bois. Enfin, si tu es encore capable de courir. Où est Cabot? Alors ça, aucune idée. Ne t'inquiète pas pour ton chien, il se débrouillera tout seul. Nous devons disparaître. Allez, je vais t'aider à te relever. Allez, tiens bon. On y est presque. On va. Pavlena, c'est toi? Bonsoir, brave femme. Ne craignez rien. On ne vous veut aucun mal. Mon ami a besoin d'aide. S'il vous plaît. Bon. Alors je vais voir ce que je peux faire pour lui. Voyons ce que tu as. Ça va aller. Mes parents... ils sont... Non, ce n'était qu'un rêve, Henri. On est dans la forêt. On a été attaqué. Mais ne t'en fais pas. On va vite te remettre sur pied. Cette fois, je vous tiens, sale chien. Je parlais trop vite, Irvine. Hé, mon garçon! Es-tu toujours en vie, mon brave?
J'arrive de Scalis. Ils ont brûlé le village tout entier. Et massacré tout le monde. Qui donc a brûlé Scalis? Une imposante armée. On a été attaqué par surprise. Faites vite entrer les habitants à l'intérieur de l'enceinte. Nous devons nous préparer au pire. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Je suis le seigneur Markvart von Olix. Je suis ici au nom de Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie. Lève-toi, allez. Nous avons du travail. Mère? Je ne suis pas ta mère, enfin. Oh, que tous les saints du ciel soient loués. J'ai eu peur que tu ne te réveilles plus jamais. Quoi? Où suis-je? Où veux-tu que tu sois? Tu es dans ma cabane, où ton ami et toi êtes entrés avec fracas la nuit dernière. Doucement, mon garçon. Doucement. Que s'est-il passé? Où est Hans? Je me suis occupé de lui, mais il a été un moment au bord du précipice. Et toi aussi, mon garçon. Alors calme-toi. La nuit dernière, tu avais déjà un pied dans la tombe. Vous avez eu de la chance d'arriver ici. Il faut que je parle à Hans. Tu ne tireras pas grand-chose de lui. Il a perdu beaucoup de sang et il a de la fièvre. Lui est-il arrivé? Le coupe-jarret qui vous a suivi l'a salement tailladé. Hans et lui se sont battus dehors, puis il est entré en titubant, a murmuré quelque chose à propos de Fortuna, et il s'est effondré. Qu'en est-il de ce coupe-jarret? Tu peux aller jeter un œil dehors. Hans l'a martelé comme il faut. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit avec ce cadavre dans ma cour. Je comprends. Je suis navré de vous avoir causé de tels ennuis. Mais vous allez sauver Hans, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Mais bon, j'ai réussi à te tirer des griffes de la mort. Un autre miracle est donc possible. J'irai voir comment il va dès que j'en aurai fini avec toi. Comment te sens-tu? J'ai connu pire. Mon épaule me lance un peu, mais sinon, je vais bien. Tu es courageux. Si tu ne l'étais pas, nous ne serions pas en train de parler. Ton épaule a l'air d'aller beaucoup mieux. J'ai fait de mon mieux, mais je n'y vois plus très bien. Surtout la nuit. Donc, ce n'est pas mon meilleur ouvrage. Ça n'arrêtait pas de saigner. Et comme tu as bougé, ça recommence. Prends ça et fais un bandage. On ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Dormi la moitié de ce jour que Dieu nous donne. Donc, si tu t'en sens capable, vas-y. On verra au moins si tu tiens sur tes jambes. Tant que tu y es, tu peux aller me laver toute cette crasse dans l'auge. N'en abuse pas. C'est compris. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende au centuple. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Je m'appelle Bozena. Et moi, Henri. Je sais. Hans me l'a dit. Je vais aller voir comment il va. Quand tu auras fini, viens me voir. Et on verra ce qu'il faut faire ensuite. J'ai fait ce que vous avez demandé. Et tu ne t'es pas évanoui en le faisant. Voilà qui me réjouit, Henri. J'ai dû t'administrer toute une décoction d'eau du l'été la nuit dernière. Voilà ce que j'appelle un remède. Ça remet sur pied un mourant en un rien de temps, ou alors il ne se relève jamais. Alors estime-toi chanceux. C'est le cas. Mais, et Capon? Eh bien, il a eu moins de chance. Cette brute l'a salement amoché avant que Hans lui ôte la vie. Puis-je faire quelque chose? J'ai une dette envers Capon, et je voudrais vous aider. Tu as une sacrée dette envers lui. Il me reste un peu de cette eau du l'été. Ça devrait faire des merveilles sur lui, comme avec toi. Mais on ne peut pas la lui donner tout de suite. Il faut d'abord faire baisser la fièvre. Le meilleur remède pour ça, c'est une décoction de camomille.
Heureusement, ce n'est pas dur à préparer, mais il nous faudra de la sauge fraîche et bien sûr de la camomille. Tu devrais y arriver sans souci. Tes jambes et tes yeux sont plus jeunes que les miens, et marcher te fera du bien. C'est bête comme chou. J'y arriverai. Ma mère mettait de la sauge dans les sauces qu'elle servait avec la viande. Je vais regarder dans la cuisine. Par les plaies du Christ, essaie de penser avec ta tête au lieu de ton estomac. Cueilli, pas séché. Alors écoute bien, la sauge a des fleurs violettes et la camomille est jaune au centre, avec des pétales blancs. Derrière ma hutte, tu trouveras un sentier qui mène au rocher. Suis-le jusqu'à arriver dans une petite prairie. Tu devrais en trouver là-bas. Le voir gisant là me donne la chair de poule. Impossible de penser à autre chose. Je comprends. Cela m'angoisse aussi. Je pourrais peut-être l'enterrer quelque part. Ou au moins aller le cacher un peu plus loin dans les bois. Dieu soit loué. J'en serais vraiment ravi. Tu te sens de le faire, mon garçon? Tu n'es pas dans la meilleure des formes, et creuser une tombe est un dur labeur, même pour un homme en pleine santé. Pas d'inquiétude. Je verrai ce que j'arrive à faire. C'est à cause de nous qu'il est là, de toute façon. Je ne voudrais pas que vous ayez davantage d'ennuis. Et même si c'est une tâche peu ragoûtante, je vous dois bien ces quelques efforts. Eh bien, si tu penses pouvoir y arriver, très bien. Mais ne t'épuise pas. Et merci. Où dois-je le mettre? Attrape la pelle près du tas de fumier et enterre-le près du ruisseau. La terre sera plus meuble et ce sera plus facile. Une fois sorti par le portail, suis ton nez. Trouve un bon endroit entre les roseaux et les orties. Et quand tu auras fini, tu ferais mieux d'aller te laver. Comme ça, tu ne sentiras pas la mort. C'est vrai. Je tâcherai de m'en souvenir. Je réglerai ça avec Ignatius le Fossoyeur, quand il passera par ici, pour que cette ordure ne reste pas là jusqu'au jugement dernier. Très bien. Je m'en occupe. Ils vous ont fait du mal? Non. Mais je crois qu'ils n'auraient pas hésité si tu n'étais pas arrivé. Qui croyez-vous que c'était? Je ne sais pas ce que tu as entendu. Ils sont venus ici, prétendant être aux ordres du seigneur de Berg, à la recherche de 2 bandits qui ont attaqué un chevalier hier. Mais c'est sûr que ce n'étaient pas des hommes de Berg. Ils n'en portaient même pas l'uniforme. Mais ils semblaient avoir très envie de vous trouver, tous les deux. Peut-être font-ils partie de la bande qui nous a poursuivis hier. Écoutez, nous avons failli être massacrés 2 fois en moins d'une journée à cause de vous deux. Le ciel soit loué, ma Pavlena n'était pas là. Dieu seul sait ce qu'il lui aurait fait. J'aimerais bien savoir pourquoi tout ça nous arrive. Ton ami délirait pendant la nuit, disant que vous étiez des chevaliers. Mais si vous êtes des chevaliers, alors je suis la reine de Saba. Bien, je dois m'incliner devant votre seigneurie. Le seigneur Hans est le jeune seigneur de l'Epa et Pirkstein. Je suis Henri de Scalis, fils du seigneur Radzik Kobila et son garde du corps. Nous étions en route vers Trotsky pour remettre au seigneur de Berg un message du seigneur Anouche de l'Epa et du margrave Jobst. Mais nous avons été attaqués par des bandits hier près de la mare. Et vous connaissez la suite. Et Dieu m'en est témoin, nous ne sommes pas des bandits. Je vous suis reconnaissant de nous avoir sauvés. Et je suis désolé pour les ennuis que cela a causés. Eh bien, tu me sembles sincère. Je te crois donc sur parole. J'espère ne pas avoir à le regretter. Je vous promets que non. Les promesses sont faites pour être rompues, mais merci de t'être occupé d'eux. Sauf que maintenant, j'ai 2 cadavres tout frais dans ma cour. Ne vous en faites pas. Je crois qu'il me reste encore un peu de force. Je devrais pouvoir régler ça avant ce soir. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Mais fais quand même attention. Il ne faudrait pas te faire mal ou rouvrir cette plaie. Je changerai ces bandages tout à l'heure. Mais ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est d'un remède. As-tu trouvé tout ce qu'il faut? Tenez, j'ai la camomille et la sauge que vous vouliez. Excellent. Maintenant, il faut faire infuser la potion. Je t'ai donné ce que j'avais la nuit dernière. Mais c'est toujours mieux quand c'est frais, de toute façon. Quel dommage que ma fille Pavlena ne soit pas encore rentrée. Elle pourrait s'en occuper, mais nous allons devoir faire sans elle. Tu vas y arriver, ce n'est pas dur. J'ai très mauvaise vue, ça me prendrait la journée. Mais je peux au moins te dire comment faire. Utiliser une paillasse d'alchimiste, mais ça fait un moment. C'est excellent. Plus que ce que j'espérais. Et ne t'en fais pas, ça va te revenir. J'ai un livre là, avec la recette. Mais il vaut mieux que je te la dise, je la connais par cœur. Je lis aussi bien que n'importe qui.
si c'est ce que vous pensez. Ma parole, tu es peut-être vraiment le fils d'un noble. Je vais prendre le livre juste au cas où, mais je vous serai reconnaissant de vos conseils. Bien sûr, tout ce dont nous avons besoin est dans la hutte. Allons-y. Une aussi belle épée fera honneur à son détenteur. C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient pris à Nicopolis une toute autre tournure. Où est ma maudite épée? Je l'ai enfin trouvée. Tout ce dont je m'empare maintenant sera à moi. Et j'ai bien l'intention de m'emparer. En enfer! Pourquoi aurais-je besoin d'une épée? Parce que c'est la dernière épée que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Et la guerre révèle toujours le pire de la nature humaine. Où diable est mon épée? Tu sais quoi? Je crois que je vais la garder. En souvenir. Ce n'est pas fini! Je te retrouverai! Ne me déçois pas. Henri, réveille-toi. Le jour s'est déjà levé. Alléluia. J'avais peur que tu ne te réveilles plus. Est-ce que tu as fait un cauchemar? Oui. Un mauvais rêve. Tu dois être Pavlena, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivée dans la soirée alors que vous dormiez. Maman m'a dit ce qui vous est arrivé. Ensuite, je l'ai aidé à s'occuper de votre ami, ce... chevalier? Hans! Il est vivant? Comment va-t-il? Ne craignez rien. Il est vivant. Peut-être un peu trop. Maman sait y faire. On ne peut pas le nier. Je crois qu'elle pourrait même ramener les morts à la vie. Elle a dit qu'elle vous avait donné les remèdes les plus forts qu'elle connaît. Et on dirait que ça a marché. Sur l'autre, c'est sûr. Depuis qu'il s'est réveillé ce matin, il n'a pas cessé de parler. Oui, ça lui ressemble bien en effet. Et vous? Comment vous sentez-vous? Nettement mieux qu'hier. Merci. Tant mieux. Maman sera ravie. Mais je vous ai entendu crier dans votre sommeil et je suis venue voir. Des cauchemars? J'ai rêvé d'Istvan Toth, un fils de chienne qui aime tuer et m'a volé mon épée. Le dernier souvenir que j'avais de mon père. Et j'ai juré de reprendre cette épée et de venger mes parents. Oh, ce serment doit vous peser pour vous tourmenter dans votre sommeil. Ne prenez pas les rêves à la légère. Ils peuvent avoir beaucoup de sens, même s'ils sont parfois difficiles à comprendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre rêve? Ce n'était qu'un rêve. Pas besoin d'en faire tout un plat. Les choses importantes se passent quand on est réveillé. Donc plus vite je me lèverai, mieux ça vaudra. Je vais aller profiter un peu de l'air frais et du soleil. En effet, c'est le meilleur remède à beaucoup de choses. Et avoir l'estomac plein ne fait pas de mal non plus. Le petit déjeuner est sur la table. Et j'ai quelque chose d'autre pour vous. Suivez-moi. Et nous devons sauver ma mère des griffes de sa seigneurie. Viens te joindre à notre banquet au beau milieu de cette superbe forêt. C'est un plaisir pour moi aussi. Je suis surpris de te voir d'aussi bonne humeur pour quelqu'un qui était hier au seuil de la mort. Raison de plus pour se réjouir! Même l'eau a désormais le goût du meilleur vin! Bien sûr! Je suis allée jusqu'à la source pour la chercher. Et pour cela, j'ai une dette envers toi, jolie serveuse. Et je te suis reconnaissant aussi, Henri. Bozena m'a raconté ce qui s'est passé hier. C'est la 3e fois que tu me sauves la vie. J'imagine que je vais devoir te donner un domaine, par exemple. La 3e fois? Pour l'amour du ciel, que s'est-il passé les 2 premières fois? Allons, Henri, ne la fais pas languir. Raconte à cette brave fille tes... Un jour, alors que nous étions à la chasse, Hans a été capturé par des Coumans. Mais par chance, j'ai réussi à le secourir. Des Coumans? Jamais croisé?
Ce sont des sauvages venus de Hongrie, le cœur de l'armée de Sigismond. Qui sait quel dieu païen ils vénèrent? Rien n'est sacré à leurs yeux. Ils pillent, ils violent et ils tuent. Ils ont rasé ma ville natale, Scalis, et massacré tout le monde. Je t'ai déjà parlé d'eux. À la taverne de Zeleyoff, des hommes racontaient que de tels étrangers campaient dans les rochers près de la mare. Quoi? C'est ce que j'ai entendu dire. Ah, il ne manquait plus que ça. J'espère qu'ils ne viendront pas ici. Que ferions-nous toutes les deux contre eux? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous vouloir? Mais s'ils venaient pour nous détrousser, je tirerais assez de flèches pour qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Mais ce que je veux savoir, c'est comment les choses ont fini avec le jeune seigneur Hans. Eh bien, comme j'ai dit, ils l'ont fait prisonnier. Je l'ai secouru. Pourquoi tant de modestie? Tu les as eus. La chance a peut-être joué, mais comme on le sait, audentes. Fortuna juvat. Tu vois, tu as fini par le retenir. Quoi? Oh, c'est juste une sorte de devise. La fortune sourit aux audacieux. Peut-être disent-ils la vérité après tout. Qui d'autre qu'un prêtre ou un seigneur connaît le latin? Et ils ne sont pas prêtres. Ça se voit. Si je me souviens bien, oncle Anouche t'a déjà donné un poney pour m'avoir sauvé. Ton galet, ça me fera économiser quelques gros chênes. Mais tu ne m'as jamais rien donné pour Talmberg. Pour Talmberg? Que s'est-il passé là-bas? Hans a été gravement blessé lors d'un raid de nuit au château de Talmberg. Et j'ai dû le porter sur mon dos pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Seigneur, un raid sur un château? Ça a dû être violent. En effet, les flèches tombaient du ciel et une horde d'ennemis nous assaillait de tous côtés. J'ai une sacrée dette envers Henri pour m'avoir sorti de là. Mais je crois que vous avez effacé en partie votre dette l'autre jour, monseigneur. C'est vrai. Hé, comment as-tu fait pour terrasser ce coupe-jarret l'autre nuit, quand tu m'as traîné jusqu'ici? Pour être honnête, c'était un coup de chance. On se battait dehors, mais ce salopard a saisi son cimeterre et me l'a planté dans les tripes. J'ai cru que j'étais fichu, mais j'ai tendu la main et trouvé un seau, et je l'ai frappé de toutes les forces qu'il me restait. Heureusement, je lui ai donné un bon gros coup sur le crâne. Je ne me souviens de rien après ça. Oh, ma parole, la fortune te sourit vraiment. Tu as bien choisi ta devise. Quand on rentrera à Ratet, je la ferai inscrire sur mon bouclier. Racontez-moi, quelles autres aventures avez-vous connues? Il y en a eu beaucoup, mais je crains que nous n'ayons pas le temps de les raconter. Nous avons une mission importante et ne pouvons nous permettre de badiner davantage. Nous devons aller à Trotsky le plus vite possible. À quelle distance est-ce d'ici? Pas loin. Une fois franchi la colline de Zeleyoff, vous verrez le château. Très bien. Je crois que nous devrions nous mettre en route dès que possible. Je vais vous préparer de quoi manger sur la route. Oh, Bozena, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Ah, mais moi si. Lorsque nous aurons réglé nos comptes avec De Berg, je vous récompenserai comme il sied à un chevalier. Vous avez ma parole. Maintenant, je suis curieuse. C'est la première fois que j'ai la parole d'un chevalier. Pour commencer, tu peux me laisser cette hache et cette pelle. On ne peut pas faire sans. Oui, bien sûr. Merci pour tout ce que vous avez fait, Bozena. J'ai quelque chose pour vous, Henri. Maman a eu des ennuis à cause de vous. Mais je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Et vous l'avez protégée quand il a fallu. Je veux vous remercier pour cela. Cette potion vous aidera si vous êtes en danger ou que vous ne savez pas où aller. Buvez-en une gorgée à chaque fois et elle vous évitera des ennuis. Vous verrez. Ce n'est pas difficile à concocter. Avec un peu d'entraînement, vous y arriveriez aussi. Merci, Pavlena. Ça me sera utile. Assurément. Mais nous ferions mieux d'y aller. Hans a raison. Nous sommes ravis de vous avoir rencontré. Merci pour votre aide et votre hospitalité. Dieu vous bénisse. Et vous aussi, Seigneur. Je n'ai rien contre l'hospitalité des braves femmes du coin, mais je veux arriver au château Trotsky dès que possible. Et Cabot, il va certainement nous chercher. On ne peut pas l'abandonner. Henri, j'aime bien ton chien, mais il y a nettement plus important pour l'instant. Il m'a sauvé la vie. Moi aussi. D'abord Trotsky, De Berg et la mission. Ensuite, nous chercherons ton chien. Non, d'accord. Mais dès que tout aura été réglé, j'irai à sa recherche. Je n'en attendais pas moins de toi. Bon, on y va? Et le reste de notre compagnie? Quelqu'un d'autre en a réchappé? Tu l'as vu de tes yeux. Ils n'ont eu aucune chance. Et tu as raison. On ne peut pas laisser les choses ainsi. Une fois à Trotsky, je veillerai à ce qu'ils aient des funérailles chrétiennes
pour le repos de leurs âmes. Et une fois de retour à Rathais, nous ferons dire une messe pour eux. Tu as raison. C'était de très bons gars. Je connaissais Oates depuis l'enfance. Bon sang. Attends un peu. Avant de reprendre la route, tu dois savoir quelque chose. Je suis persuadé qu'un des membres de la bande qui nous a attaqués était... Istvan Toth. Toth? Tu te moques de moi? Il est parti depuis longtemps par-delà les collines. Je te dis que je l'ai vu là-bas. Bien sûr, Henri. Je sais que tu as des comptes à régler avec lui. Mais ça n'a aucun sens. Toth est au service de Sigismond. Et il harcèle ses adversaires. Et Othon de Berg est un allié de Sigismond. Donc Toth ne va pas attaquer ces gens. Il faisait noir. Dieu sait ce que tu as vu. Je l'ai vu, le salaud. Et je l'aurai. Oui, je te promets qu'on l'aura un jour. Et ton épée aussi. Mais je ne crois pas que l'un ou l'autre soit par ici. Tu n'as pas perdu de temps. Tu t'es trouvé une arme pour remplacer cette épée. C'est bien. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin par ici. Bon, allons-y. Le trajet aidera ton esprit à penser à de plus belles choses. J'espère qu'on va pouvoir trouver un bon médecin au château. Ou au moins, un barbier. Cette vieille bique m'a remis sur pied. Mais je ne crois pas trop au remède des herboristes. Rien ne vaut un homme instruit aux arts de la médecine. Et j'ai hâte de dormir dans un vrai lit. Et de boire du bon vin. Ah, nom d'un chien, arrête. Oh, c'est fermé.
un message des plus urgents pour votre suzerain. Vous m'entendez? Ouvrez la porte! J'apporte un message du seigneur Anouche de l'Épa! C'est de la merde! Bande de sales fumiers! Vous savez qui je suis? Non! Et on s'en balance! Je suis Hans Capon de Pirkstein, héritier de Ratet. Voyez-vous cela? Un seigneur sale comme une teigne! J'ai pas de temps à perdre avec vous! Alors dégagez vos sales culs et votre odeur nauséabonde d'ici immédiatement! Allez-vous-en, tous les deux! Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi n'avez-vous pas fait déguerpir ces deux mendiants? C'est ce que j'ai fait. Ils prétendent être des messagers. Je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein. Envoyé Je t'ai entendu. Quoi qu'il en soit, je doute fort que le seigneur Anouche nous envoie deux vagabonds couverts d'excréments comme émissaires. Et qui plus est, le seigneur Hans Capon est décédé. Nous avons trouvé son corps près de l'étang. Lui et tous ses hommes ont été pris en embuscade et ont tous été massacrés. Oui, oui, nous avons été attaqués, mais nous avons réussi à nous échapper. Seigneur, nous avons croisé votre capitaine Thomas. Il pourra confirmer notre identité. Il a vu notre message et notre sceau. Quelle terrible malchance pour vous. La compagnie du capitaine est elle aussi tombée dans une embuscade tendue par ces hors-la-loi. Le capitaine a bien failli ne pas s'en sortir vivant, et ça fait 3 jours qu'il délire. Et quand bien même il confirmerait votre étrange récit, j'ai reçu des ordres stricts, personne n'a le droit d'entrer dans ce château. Seigneur, un cavalier approche. Il porte les couleurs du roi Sigismond. Ah, voilà à quoi ressemble un véritable messager. Estimez-vous tous deux heureux que je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez-vous-en! Je vais entrer, que ça vous plaise ou non. Ne me touche pas, tu sens la merde. Non, écoutez. Attendez, un instant. Bordel! Qu'est-ce que c'était que ça? Et maintenant quoi? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Vous avez des grosses chaînes, vous deux? Pour qui est-ce que tu me prends, gueuse? Pour quelqu'un qui en peste plus encore que le cadavre d'un blaireau. Écoutez, ces derniers jours ont été rudes. Nous aimerions un peu de tranquillité, de la bière et de quoi manger. À moins que vous ne vouliez partager un bol de gruau, il va falloir plus d'argent que ça. Apporte-nous ce que tu as de mieux et on te réglera un autre jour. Comme il plaira à ces gentilshommes. Elle n'a pas tout à fait tort. Nous avons effectivement l'air de mendiants et nous puons. On peut toujours rentrer chez nous? À pied? Tu es fou? J'ai atrocement mal depuis qu'on a quitté l'herboriste.
Les ampoules de mes pieds ont elles-mêmes des ampoules. On peut essayer de retrouver nos chevaux. Ils n'ont pas dû aller loin. On peut remonter leurs traces, sauter en selle et filer à Ratet. À Ratet? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? On ne peut pas rentrer dans ces conditions. On se moquerait de nous. J'imagine que tu as raison. Nous passerions pour des crétins finis. Ah, toi, ça pourrait aller. Mais moi, nous n'avons ni message, ni argent, juste nos tristes figures. Courage. On va trouver le moyen de s'en sortir, et tout va s'arranger. Rien ne va s'arranger, mon ami. Je vais te donner 4 raisons. Hotz, Tankard, Conrad et Nicolas. Au lieu d'être ici avec nous à parler et plaisanter, ils nourrissent les vers dans un trou, oubliés de tous. Ce n'est pas ta faute s'ils sont morts. Tu n'as rien à te reprocher. Il faut au moins qu'on s'occupe de leurs cadavres. C'étaient de bons chrétiens, même si ils n'en avaient pas toujours l'air. Nous allons tenir la promesse que nous avons faite chez Bozena. Le meilleur moyen d'honorer leur mémoire est de mener à bien notre tâche. Nous allons entrer dans ce château, tu verras. Nous vengerons nos hommes et rentrerons à Ratet la tête haute. Je te le promets. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. À manger. Il était grand temps. Et voilà. Très cher, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Que ça? Hé, il y a de la viande dedans. Et ça vaut bien plus que ce que tu m'as payé. Quand vous aurez fini, j'aurai du travail pour vous. Santé. Qu'y a-t-il? C'est la femme qu'on a vue à l'étang. Ah, celle pour laquelle tu as failli nous faire tuer? Sacrée poitrine, la biche. Ma jolie. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que tu attends? Elle peut confirmer qui nous sommes. Va vite la voir. Je vous ai encore jamais vu? Qui vous envoie? Pas ces vagabonds nomades, j'espère. Oh non, je viens du château. Je m'appelle Catherine et j'ai l'agréable tâche d'arroser le gosier des soldats. Ah, là c'est autre chose. Mon Dieu. Arc. Vous sentez vous aussi? Ah, ça pue comme s'il y avait un rat crevé. Mon Dieu, tu exagères. Hé, Genot, si t'as l'intention de te mêler à mes clients, commence par te débarrasser de cette odeur à l'abreuvoir. Tu empuantis toute ma taverne. Pardon de te déranger, mais je t'ai déjà vu. Ah oui? Je n'en ai pas souvenir. Attends, c'est toi le garçon qui cure la fosse sous les latrines du château? Je ne suis pas nettoyeur de latrines. Ah, pardon. Comme tu en as l'odeur, j'ai cru que... Et où t'aurais-je rencontré, d'après toi? Nous sommes vus près de cet étang. Quel étang? Je n'ai approché d'aucun étang. Mais si, tu as été attaqué par des brigands là-bas, ainsi que d'autres femmes. Et nous aussi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je travaille au château et je n'ai jamais approché d'aucun étang. J'avais du linge et ces brigands t'ont attaqué. J'étais dans l'eau et je les ai éloignés de toi. C'est gentil à toi d'aider les filles en danger. Mais ce n'était pas moi. Tu me prends pour quelqu'un d'autre. Voici ton vin. Est-ce que ce vagabond est en train de t'ennuyer? Je sais me défendre seule de ce genre d'énergumène. Merci pour le vin. Au revoir. Attends, je t'en prie. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je t'ai vu à l'étang. Écoute, il faut que tu m'aides. Tu me le dois bien. Nous devons voir le seigneur de Berg. Et tu es la seule à pouvoir confirmer notre identité. Vous n'entrerez jamais dans le château. Et même si vous le pouviez, ça c'était un messager du roi. De Berg s'apprête à partir. Non. Mais si vous voulez lui parler, faites-le pendant le mariage de Sémine. Il y assistera. Ça c'est sûr. Non, attends. Ne repose plus jamais la main sur moi, tu entends? Hé! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'as rien de mieux à faire? T'es là comme une statue de sel. Tu es prêt? À quoi? Au travail! Vous n'avez pas payé tout ce que vous avez commandé. Alors vous allez travailler pour régler cette dette. D'accord. Que faut-il faire? Près de la porte, il y a une charrette chargée de sacs de farine du moulin.
Mon homme devait les porter dans la maison, mais dès qu'il a flairé qu'il faudrait travailler, il a disparu. La deuxième porte, là, mène au garde-manger. C'est là qu'il faut apporter les sacs. Il faut déposer tous les sacs sur les planches afin qu'ils ne prennent pas l'humidité du sol. S'ils sont posés par terre, dans le coin, la farine va pourrir. Alors faites comme il faut. Pour 2 paires de bras, ça ne sera pas long. Et ensuite, on sera quitte. J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. Mais elle n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle, pourtant. Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir. De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Le jeune seigneur de Sémine, de la famille noble du coin, va se marier. Il doit épouser la fille du bailli local. Ce sera un grand événement. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Je n'ai pas vraiment de plan, en réalité. Bon Dieu, c'est à moi de penser à tout pour nous deux? J'imagine qu'on pourrait se tenir sur le bord de la route, à attendre que De Berg passe. Je pense que le mariage nous offre plus de chance. Demandons aux habitants, on verra bien. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Il faut porter des sacs de farine d'une charrette au garde-manger. À 2, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Ça ne prendra pas longtemps. Ne t'en fais pas. Là n'est pas la question, Henri. Les gens se rappelleront mon visage. Et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si cette honte à la porte ne suffisait pas. Ah! Écoute, nous ne pouvons guère nous montrer difficiles. Alors si tu veux te sortir de ce bourbier, tu ferais mieux de laisser tes grands airs de côté et de faire un effort. Un peu de travail manuel ne va pas te tuer. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores, les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Nous n'avons pas d'épée et nous ne connaissons personne qui ait besoin de protection. Que fait-on? Nous sommes dans la mouise jusqu'à ce que quelqu'un se mette au travail. J'entends par là quelqu'un de l'état approprié. Comme toi. Alors aie la bonté de te mettre au travail. Je te promets que je te revaudrai ça. Tu vas vraiment refuser de m'aider? Il n'y a que quelques sacs. Allons, Henri. Que t'ai-je dit à propos des bellatores et de l'ordre naturel du monde? Il n'est pas question pour moi de porter des sacs. Au diable tes manières de gamin trop gâtées. Soit on se met au travail, soit on restera coincé ici à jamais. Mes manières? Je vais te montrer mes manières. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fallu traîner un sac de nuit. Et si je ne l'avais pas fait, ce sac ne serait plus de ce monde. Alors je pense avoir fait ma part. Je suis sérieux, Henri. Cesse de me tarabuster. Comme tu voudras. Alors je vais me mettre au travail. Seul. Ah, si ça peut te consoler, je te rendrai service plus tard. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé, je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des 3 ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur. Mais laissons cela de côté. Quelle générosité, Seigneur Capon. Je sais, mon bon Henri. Telle est ma nature. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? Arrêtez ces 2 vagabonds!
Sale chien! Je vous jure que vous me le paierez. N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Si seulement tu t'étais tué, t'étais forcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvés là. Et c'est encore à moi de te sortir de ce pétrin. Parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme, ou je double les coups de fouet. Pour qui te prends-tu? Hein? Alors? Rien à dire pour ta défense? C'est aussi bien. C'est ta faute si nous avons fini au pilori. C'est un cauchemar. Tu es vraiment un demeuré. Je me demande pourquoi il m'a fallu tant de temps pour m'en rendre compte. Un sombre villageois qui ne connaît rien du monde. Je pense au temps que j'ai perdu pour toi. Mon prétendu protecteur et adjoint. Tu n'es qu'un bon à rien. C'est moi qui ai dû te sauver la vie. Tu n'as même pas réussi à prendre soin de ton maudit chien. Suffit. Tout ça ne nous mène nulle part. Si je n'ai rien dit, c'est parce qu'il est inutile de se disputer. Cela ne nous mènera nulle part. Je comprends que tu te sens abattu par tout ce qui nous est arrivé. Et je comprends ton envie de le reprocher à quelqu'un. Je peux l'accepter. Mais n'oublions pas que nous avons une tâche à mener à bien. Ensemble. C'est exactement pour cela que je doute. Tout va de travers quand tu es avec moi. Tu ne le penses pas vraiment. Calme-toi. Je suis parfaitement calme. C'est ça. Ma vie a sombré à partir du moment où je t'ai rencontré. Et je ne le comprends que maintenant. Tu es comme un boulet qu'on traîne aux pieds. Et j'aurais tué ce sanglier si tu n'avais pas été là. Eh bien... Et tout le reste ne serait jamais arrivé. On ne m'aurait pas jeté de la merde sur la tête. Oh, Capon. Non, pas de Capon. Plus un mot. Compris? Il faut que je réfléchisse à la suite. Eh bien, les jouvencelles. Il est temps de rentrer. Mais je jure devant Dieu que si je vous attrape de nouveau, je vous écorcherai vif. Ce ne serait pas... Notre Seigneur retourne. Hé! Seigneur de mer! Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Moi, je vais me débrouiller seul. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Je te souhaite bon vent! Youhou! Oh, si j'étais à ta place, je serais content d'être débarrassé de ce bon à rien. Hein. Bon, allez, du balai. J'aimerais beaucoup assister à ce mariage. À ton âge, c'est normal d'avoir des rêves et des envies, mon gars. Mais une chose à la fois. Tu cherches du travail, je vais t'en donner. Tu vas porter des sacs de farine. De toute façon, je ne trouverai rien de mieux dans le coin. Les sacs sont dans la grange, et le chariot devant. Tu auras un gros chêne par demi-douzaine transporté. Ça paraît peu, mais si tu te démènes,
tu pourras peut-être t'offrir une vieille rosse aux écuries de Sémine. J'ai appris qu'on y avait récemment vu arriver les chevaux d'une compagnie mise en déroute par des brigands. Il y a une vieille carne grise qu'ils vendent quasiment pour rien. Tu n'auras rien à dépenser pour tes repas, on s'en charge. Et tu pourras dormir ici, dans la grange. Mais pas sur les sacs de farine, compris? Sinon je te tanne la peau. Tu iras là-haut, avec les autres. Merde alors. Surveille ton langage. Allez, au travail. J'ai dit, tu as fini? C'est un drôle de grain que vous moulez là, meunier. Il a un goût un peu... métallique. Courva, tu ne peux pas faire plus attention? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous faites vraiment ici? J'ai l'impression que je vais devoir soulever le couvercle du savoir plutôt que je ne l'imaginais. Tu penses être prêt pour ça? Et? J'essaye de convertir la matière en une énergie proprement miraculeuse. Quoi? Je sais, ça paraît impossible. Tu dois te demander quel est le rapport avec le métal dans les sacs. Mais on ne fait qu'égratigner la surface. Tu vois, pour mon expérience, je vais avoir besoin de quelque chose de très terrestre. Quelque chose qu'il va falloir s'approprier. Ah, voilà qui me plaît. Bon, écoute bien. À Troskovis, à côté de la taverne, il y a l'hôtel de ville. Et dans celui-ci, il y a un coffre. Ce coffre contient un document dont j'ai besoin. Il m'appartenait. Mais par un malencontreux coup du sort, il a abouti là. Il s'intitule L'offre d'Hermès Trismégiste. C'est écrit dessus. Tu sais lire? Au moins un peu. Oui, je sais lire. Mais j'imagine qu'il y a un souci, non? Le souci, c'est que le coffre est fermé à clé. Et sûrement sous bonne garde. Évidemment. Et ensuite, vous me ferez entrer au mariage de Sémine? Oui. Si tu m'aides, je me débrouillerai pour t'arranger ça. Parole de meunier. Doute que le bailli me laisse rôder partout dans l'hôtel de ville pour examiner ses coffres. Un conseil pour entrer sans me faire repérer? Franchement, je dois vraiment tout expliquer. Des vêtements noirs, le jeu de clair-obscur, une nuit calme, et ceux qui vivent dans l'ombre, cachés sous son voile. C'est un conseil, ça. Trouve des vêtements discrets et rends-toi sur place après minuit. Et où vais-je trouver ce genre de vêtements? J'en avais confié aux étuves de Zeleiov. Mais à cause d'un léger désaccord, on refuse de me les rendre. Je t'en fais cadeau. Il suffit d'aller la chercher. La chercher? Vous voulez que j'aille la voler, c'est ça? C'est un excellent moyen de t'ouvrir l'appétit avant le plat de résistance, non? De toute manière, tu n'arriverais à rien avec Dorothée, la propriétaire. C'est une femme bornée avec qui on ne peut pas discuter. Ça ne m'étonne pas que vos chemins se soient croisés. C'est facile. Faufile-toi derrière moi et étrangle-moi. Je ne me défendrai pas la première fois. Tu ne devrais pas avoir de mal. Souviens-toi, je ne dois surtout pas te voir. Je vais essayer. Tu sais ce qu'il faut faire. Je ne me battrai pas, alors tu devrais y arriver. Mais je ne dois pas te voir. Je ne peux pas. T'y volais. Alors pourquoi m'avoir traîné ici? Les gens, je vous jure. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide à la forge. Peut-être bien. Les 2 derniers apprentis... Ah, je préfère ne pas en parler. Et avec le mariage qui approche, j'ai fort à faire. Hein? Comment t'appelle-t-on? Henri. Moi, c'est Radovan. Tu sais, Henri, tout le monde n'est pas fait pour travailler à la forge. Tu as déjà essayé? Oui, j'ai pour ainsi dire grandi dans une forge. Mon père était forgeron d'épée, et pas n'importe lequel. Il a fabriqué des armes pour plusieurs nobles. Pour des nobles, hein? Ce genre d'expérience pourrait m'être très utile, en effet. Il se trouve que je dois forger un cadeau de mariage pour le jeune Sémine. Une belle épée. Alors, vous m'acceptez? Pas si vite. Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Tu pourrais me forger une épée de chasseur, que je vois si tu sais faire une lame droite. Tu ne devrais pas avoir trop de mal si ton père était forgeron, n'est-ce pas? Bien sûr. Je peux m'y mettre de ce pas. Parfait. Trouve-toi du fer et mets-toi au travail. Du fer? Tu ne peux pas forger une épée dans du beurre. Mais si tu n'as pas tes outils, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le coffre de ma forge. Allez, petit. Allez, approche. Petit bâtard. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, grand-père? Je suis en train d'apprendre les bonnes manières à un de tes paysans. Grand-père?
T'as bien entendu? Un vieux capitaine tel que toi doit se souvenir du déluge. Tu as raison, Yurko. Je suis vieux, et je me souviens d'un tas de choses. De toi, qui tout gamin courait cul nu dans la cour, avec un ruban dans les cheveux, en criant que tu étais la princesse Sophie. Le pauvre petit, ses grandes sœurs lui ont mené la vie dure. Ben, il est où notre vin? Et tu es qui, toi, au juste? Henri. C'est le forgeron de Takov qui m'envoie. Radovan. Le forgeron, hein? Alors j'attends des explications. Suis-moi et t'inquiète pas pour cet imbécile de Yurko. Le jeune Sémine va se marier et il a invité ses lointains cousins de Moravie. On va avoir besoin d'une douzaine d'oies, et il faut que je demande à Vachek de préparer 3 cochons pour l'abattage. Il faut aussi envoyer les cochers à Yssine pour qu'ils achètent un boisseau de graines de pavot pour les tartes. Et de quoi faire des pains d'épices. Ah, et du vin, bien sûr. On a presque fini celui qu'on a acheté la semaine dernière. Entrez! Excusez-moi, monseigneur. Voici Henri, l'apprenti du forgeron Radovan. Ah, à la bonne heure. Dorothée, laissez-nous à présent. Faites seulement en sorte que nous ne manquions de rien, mais sans dépenser une fortune. Mais, Seigneur... Je ne veux plus entendre un seul mot. Sortez maintenant. Est-ce que c'est Sir Radovan qui t'a envoyé tout seul? Et qui va décharger tout ça? Il y en a tout un chariot. Oui, c'est Radovan qui m'envoie, monseigneur, mais sans les marchandises. Il ne sait pas où sont passés son chariot, le cocher et ses ouvriers. Comment? Mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Tu veux dire qu'ils se sont perdus, c'est ça? Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, monseigneur, mais il m'a chargé de les retrouver. La région est infestée de brigands, monseigneur. C'est Il se inutile d'imaginer tout de suite le pire, le noueux. De toute façon, j'ai besoin de ce chargement. Alors préparez votre vieux canasson, nous partons immédiatement. En plus, j'ai besoin de prendre l'air. J'en ai par-dessus la tête de compter toutes ces oies et toutes ces tartes. Que faisons-nous d'Henri, monseigneur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, on pourrait avoir besoin d'aide. Vous savez que mon épaule me fait souffrir. Yurko est totalement sous. Et votre fils... Non, Holda a beaucoup de travail. D'accord, nous allons prendre Henri avec nous. Mais j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Merci, monseigneur. Oui, je vous aiderai volontiers. Parce que tu penses qu'on ne pourrait y arriver sans toi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ha! Ne t'en fais pas, petit. Je te fais marcher. Au fait, les gars à la porte disent que tu es venu à pied. Oui, en effet. Dieu du ciel! Et comment vas-tu faire pour chevaucher avec nous? Derrière moi, sur ma selle. Tu es un peu trop large pour ça, non? Et un peu trop vieux. Courir derrière vous? Tu pourrais. Mais même avec des jambes de jeune homme, tu nous ralentirais. Il te faut un cheval. Les chevaux, c'est pas donné. C'est vrai? Mais tu as de la chance, garçon. Notre palefrenier a ramené un canasson gris il y a peu. Dis-lui que tu dois chevaucher avec nous. Et il te le cédera pour un prix correct. Très bien. Merci. Eh bien, voilà qui est réglé. À moins que tu aies d'autres...
Nous sommes à Troscovis. Que faisons-nous? Est-ce que je vais parler au bailli pour voir s'il a vu quelque chose? C'est une bonne idée, mais laisse le petit s'en occuper. Si le bailli vous voit, il comprendra que je suis ici et viendra m'importuner. Et je ne suis vraiment pas d'humeur à souffrir ses doléances. Puis-je vous poser une question, maître bailli? Vas-y, je t'écoute. Attends, tu n'es pas le garçon qui aide Radovan à la forge? Oui, en effet. Il paraît que ses ouvriers ont disparu. En effet, il y a quelques jours. Ils ont traversé le village en début de soirée à une allure telle qu'ils ont perdu des sacs de charbon. Où est-ce qu'ils allaient? À l'est, en direction d'Apollonia par la route de Yissin. Tu les recherches? Tout à fait. Tant mieux. Il paraît que ce chariot transportait des marchandises pour ces mines. Je n'ai pas vraiment besoin d'ennuis de ce type en ce moment, avec le mariage. Tu comprends? Ce mariage a l'air de vous causer bien du tracas, maître bailli. Bien entendu. Je suis le père de la mariée, même si tout le monde n'a pas le même avis. Le seigneur de ces mines préférerait que je paye les factures et que je lui laisse prendre toutes les décisions. Les invités, ce qu'on servira à boire et à manger, les divertissements, tout. Non pas que j'ai très envie de gérer tout ça, mais quitte à payer les factures. Je comprends. Mais peut-être que ces sujets ont plus d'importance pour la famille du marié. Pas du tout. Je vais te dire de quoi il retourne. Le seigneur de ces mines est un noble, et je ne suis qu'un roturier. Sauf que j'ai de l'argent, alors que lui, son immense propriété lui coûte les yeux de la tête. Vous avez raison, maître bailli, mais ne vous inquiétez pas. Les gens sauront que vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour le mariage de votre fille. Je l'espère. Surtout que ce vieux radin ne va pas hésiter à dire l'inverse pour me faire honte. Je ne pense pas que le seigneur de ces mines ferait ça. Vous savez quelque chose au sujet des ouvriers de Radovan? Uniquement ce que je t'ai déjà dit. Mais en vérité, il ne manquerait à personne s'ils disparaissaient pour toujours. Pourquoi ça? Ils ont peut-être l'air honnêtes et Radovan leur fait confiance, mais je connais les gens. Leurs yeux trahissent leurs mauvaises intentions. Allez jeter un œil à la route, le noueux. Et toi, Henri, regarde sur la gauche. Très bien, monseigneur. Mais n'oubliez pas que ma vue n'est plus ce qu'elle était. C'est pour ça qu'on a pris le gamin avec nous, non? Allez!